Les amis, la pré-saison est terminée, du moins la tournée asiatique c'est terminée, donc du coup je pense qu'il est un petit peu légitime de faire un bilan de cette pré-saison. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui tout nouveau concept et oui, on essaye un petit peu des fois de se détacher de l'actualité et là aujourd'hui je vais vous proposer tout simplement un bilan concernant les 3 premiers matchs du FC Barcelone. On va un petit peu essayer de analyser match par match, les meilleurs joueurs, bref les notes, bref, on va vraiment tout analyser. Donc si ce style de vidéo te plaît, ben n'hésite vraiment pas à me le remonter, à me le faire savoir en mettant en commentaire, aussi liker la vidéo et aussi je le répète aussi tout le temps, mais si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire autour du Barça qui n'a strictement rien à voir avec de l'actualité, n'hésitez vraiment pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Et aussi je tiens à rappeler les gars qu'on tente bel et bien les 100 000 abonnés pour 2027, oui c'est chaud mais sait-on jamais les amis, vous êtes vraiment mon seul espoir, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment juste des craquitos. Donc je pense un petit peu littéralement avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on va directement aller sur FotMob. Du coup les amis, on se retrouve comme d'habitude et comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes sur FotMob. Franchement ce site je le conseille à tout le monde, c'est pas une sponsor mais si ça peut vous aider à regarder les stats avec grand plaisir. Donc du coup on va un petit peu du moins attaquer hein, ces matchs amicaux. Alors malheureusement j'ai essayé de voir s'il y avait des options pour sélectionner seulement les 3 matchs pour avoir des stats en général. Malheureusement j'ai pas trouvé qu'on fait, surtout qu'il y a le match aussi contre Como qui comptait comme un match amical, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc on va le faire vraiment point par point, match par match. Donc du coup on va commencer directement par le premier match contre le Vissel Kobe, l'un des matchs qui était vraiment le plus serré. Après forcément Vissel Kobe très connu hein, on connaît vraiment ce club puisque c'est l'ancien club d'Iniesta etc. Donc du coup on va un petit peu voir par rapport aux compositions, aussi vous donner mon bilan. Et ce que j'ai trouvé quand même assez cool durant cette pré-saison, c'est qu'on a vraiment littéralement vu presque tout le monde, tous les joueurs qui ont été sélectionnés ont quasiment joué. C'était vraiment une équipe toutes les 45 minutes qui changeait, c'était aussi une nouvelle composition jour après jour, donc c'était quand même assez intéressant. Comme là comme on peut le constater, bon Rafinha, Lamine Yamal ont toujours été titulaires dans les 3 matchs. Après voilà on peut voir que là c'était Ferran Torres titulaire, on avait eu du Fermin Lopez, Gavi qui est beaucoup remonté hein, dans cette pré-saison et qui a fait surtout une très bonne pré-saison je trouve. Ensuite voilà après là c'était vraiment une équipe plutôt cool et c'est pareil pour Ruan Garcia hein, qui a souvent débuté tous les matchs. Donc voici la première composition qu'on avait pu voir lors de cette première rencontre en pré-saison face à Vissel Kobe. Alors je m'en souviens vraiment plus, alors je sais juste que le live avait super bien marché puisque c'était le record de la chaîne YouTube et oui on avait atteint plus de 220 000 vues, donc c'est quand même assez exceptionnel et je tiens encore à vous remercier. Donc du coup les stats voilà, donc ils avaient gagné tout simplement que ce soit partout, hein, dans les stats, dans les possessions, dans les frappes. De toute façon vous allez voir que les stats se ressemblent mais vraiment à l'identique sur les 3 matchs. Donc franchement je pense pas qu'on va s'attarder 1000 ans sur tout simplement les stats. En tout cas on va voir un petit peu les notes. On s'en souvient très bien, c'était le but de Ronny Bardier qui nous avait impressionné, une entrée vraiment fracassante. Ensuite meilleur homme du match c'était Eric Garcia parce qu'il avait marqué en premier si je dis pas n'importe quoi. Donc ce qui est bien voilà, c'est comme on peut voir, c'est que vraiment tout le monde a été réparti 45 minutes. Bon bref c'était juste exceptionnel. On avait aussi la découverte hein, de Dro, d'ailleurs j'avais sorti une vidéo sur lui, je le répète presque tous les jours mais si vous l'avez pas vu n'hésitez pas, elle est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Donc ouais Dro on l'avait découvert sur ce match là, qui avait marqué d'ailleurs un but exceptionnel puisqu'il avait marqué une demi-volée qui était vraiment magnifique. Ronald Araujo avait fait un bon match, bref tout le monde était nickel. Par contre on commençait vraiment à avoir des questions par rapport à la défense parce que oui on avait un petit peu douté. Donc voilà un petit peu pour déjà cette rencontre. Donc voilà en tout cas c'est quand même assez cool. D'ailleurs on les avait déjà affrontés cette équipe de Vissel Kobe à l'ancienne. Donc du coup on va passer au deuxième match, et oui, et ça c'était vraiment le match un petit peu Foot Champions hein, franchement avec un 3-7 et c'est là où vraiment il y avait tellement de choses à dire concernant la défense, c'était vraiment un truc de fou. On va repasser par la composition et comme vous pouvez le constater c'est à peu près l'équipe type hein, qu'il avait mis hein, notre ami Hansi Flick avec Lewandowski, Rafinha etc. La défense semblait semblable à une équipe au 11 idéal du Barça, à part forcément pour Ronald Araujo qui pour moi ne va pas trop jouer cette saison hein. Il sera sans doute une doublure d'Inigo Martinez ou de Pau Cubarsí, mais c'est là où le match franchement c'était vraiment catastrophique parce que je n'ai rien contre le FC Séoul et tout, mais comment on peut se prendre 3 buts? Franchement il y avait rien qui allait. Après honnêtement heureusement hein, que l'attaque avait fait le job parce que franchement
quand tu vois ça, c'est quand même assez chaud. Alors on va aller voir un petit peu les notes pareil. Meilleur stat, voilà. Alors le meilleur joueur c'était simplement Ferran, c'est qui avait marqué un doublé dès son entrée. Lamine Yamal aussi, c'était quand même assez exceptionnel, 2 buts, hein, vraiment incroyable, pied gauche, bam bam bam, il avait enchaîné. Gavi pareil, vous allez voir que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Gavi, attention, hein, parce que la saison que va faire Gavi, attention, si vraiment il continue dans cette poursuite là, franchement, le milieu de terrain, il est fourni, mais de A à Z. Et franchement, ça fait tellement plaisir. Ensuite, Andreas Christensen aussi. Donc, franchement, c'est cool de voir qu'on est quand même bien bondé dans chaque poste. C'est pareil pour Gérard Martin qui avait fait plutôt un bon match. Et c'est pareil pour le dernier match hein, face à Daegu. Alors, Daniel Mo aussi. Bref, c'était plutôt assez cool. Marcus Rashford aussi qui malgré ses dribbles et tout n'avait pas marqué, mais qui avait fait quand même plutôt un bon petit match. Donc c'était simplement la deuxième rencontre de cette pré-saison avec un match complètement fou, 3 buts à 7. Franchement il était quand même pas mal hein, en termes de scénario, mais c'est quand même assez ouf de se dire qu'on se prend quand même 3 buts face tout simplement à cette équipe du FC Séoul, même si je respecte le FC Séoul. Et ça aujourd'hui, bon ça s'est passé aujourd'hui puisque la vidéo je le fais lundi, donc le match face à Daegu FC. Alors c'est pareil pour la composition, rien vraiment de ouf à part vraiment une petite surprise puisqu'on a vu simplement Gérard Martin titulaire au poste des défenseurs centrales, et en plus il a fait un bon match. Nous avons aussi eu Dro qui a fait aussi une bonne petite première mi-temps les gars, et Lamine Yamal et Gavi qui sont pour moi les 2 meilleurs joueurs de cette rencontre, parce que déjà bon Gavi il monte en puissance comme j'ai pu le dire, et Lamine Yamal, les dribbles qu'il a fait, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un petit peu des petites highlights, je sais pas comment on dit, de Lamine Yamal face à Daegu FC, mais franchement ça vaut la peine les gars. Si vous voulez, après la vidéo vous allez sur YouTube, vous tapez Lamine Yamal vs Daegu FC et vous allez voir les gars, c'est du pur génie. Tout le monde doutait simplement forcément de son été qu'il a passé avec des fêtes d'anniversaire etc. Il n'y a pas de souci, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu réponds sur le terrain, ça me va. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu aussi également les notes hein, des joueurs, parce que moi c'est ce qui m'intéresse énormément, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, les stats c'est à peu près pareil. C'était pareil pour Vissel Kobe, c'était 79%, bon là 73, c'est relativement pareil. On va aller voir un petit peu les stats, et voilà vraiment s'il y a un joueur qui ressort oui, de cette pré-saison, c'est Gavi, Lamine Yamal. Est-ce que Dro il est toujours, alors Marcus Rashford qui avait marqué aussi également son premier but, et lui aussi il monte aussi également en puissance, et je suis vraiment content de l'équipe qu'on a, et je pense honnêtement que la saison ne peut que être magnifique. Alors j'essaie de chercher Dro, parce que Dro aussi avait fait un bon match. Ouais voilà, Dro il avait fait surtout un bon match en première mi-temps. Pedro Fernandez, Rafinha, bon toujours pas simplement de but, mais toujours aussi présent dans le jeu. Ronny Bardi aussi également, ça fait plaisir, il fait aussi une très bonne pré-saison, donc hâte de voir un petit peu et de surveiller ces joueurs. Après la question que je peux me poser, c'est est-ce que du coup Pedro, déjà Dro, est-ce qu'il sera dans l'équipe cette saison, etc. Bon bref, on verra. Ensuite on a aussi la découverte de Joffre Torrens qui peut être aussi une possibilité en doublure pour notre ami Alejandro Balde. Donc franchement une bonne petite pré-saison, 3 matchs, 3 victoires, il y avait simplement rien à dire. Après honnêtement c'était des équipes par rapport aux tournées américaines qui sont totalement différentes, puisque la tournée américaine on affrontait des équipes comme la Juventus, Arsenal, le Real Madrid, donc forcément des équipes où il y a plus de compétition. Mais là en vrai c'est vrai, on s'est bien quand même régalé. Forcément après vous le savez hein, le Barça est allé là-bas, pourquoi? Pour le côté financier. En tout cas j'espère que ça a rapporté pour le Barça aussi financièrement, mais en tout cas nous dans le bonheur des supporters ça nous a bien on a bien aimé. En tout cas prochain match c'est dimanche face à Como, je vous sortirai une vidéo avant match comme d'habitude avant d'attaquer la Liga, et là la saison va vraiment commencer, et ça j'ai vraiment une hâte de fou. Donc voici un petit peu le petit bilan de cette pré-saison. En tout cas j'espère que ça vous a plu les amis, n'hésitez vraiment pas à me dire vos flops, vos tops, etc. Je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour, c'était vraiment une vidéo comme ça, histoire un petit peu de changer de contenu et de se retrouver pour parler de foot. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, et voilà, je pense qu'on a fait simplement le tour concernant cette pré-saison. Maintenant il est l'heure de passer à l'outro. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo bilan, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube, à surtout également vous abonner, parce que oui je le répète haut et fort, mais on veut les 100 000 abonnés. Voilà, désolé je vous ai cassé l'oreille, mais j'ai envie de les avoir, donc merci en tout cas de ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous, et comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.